Commençons donc notre atelier sur la semaine mondiale sur l'éducation, une mobilisation qui a lieu chaque année et coordonnée par la campagne mondiale pour l'éducation. Et pour vous donner quelques mots de bienvenue, je voudrais demander à notre coordonnateur de nous dire quelques mots avant de passer au vif du sujet de notre atelier. Bonjour, merci beaucoup Fabiola. J'aimerais souhaiter une chaleureuse bienvenue à chacun d'entre vous. Et comme on dit à la campagne, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Bienvenue à notre deuxième session de ce webinaire où nous allons bien sûr essayer de comprendre le thème de cette année. J'espère que vous êtes tous aussi enthousiasmés que nous le sommes au niveau du secrétariat, que cette année, nous sommes en train de toucher à un thème qui est essentiel à la livraison donc de ce droit humain qu'est l'éducation, et il s'agit donc du financement. Voilà le thème que nous allons bien sûr décortiquer. J'aimerais que nous puissions donc écouter de manière attentive et sentez-vous libre, le cas échéant, de poser des questions, de demander des éclaircissements. Nous voulons que toute personne et tout membre de la campagne cette année se lancer dans la campagne avec une pleine compréhension de ce que nous sommes en train de faire. J'ose croire que vous allez donc suivre attentivement et que vous allez également interagir. Il y a le chat, prière d'y inscrire vos commentaires, mais aussi de vous présenter. Alors que vous vous joignez à nous, il est important que nous puissions savoir exactement qui se joint à nous. Encore une fois, bienvenue, et sur ces mots, je voudrais repasser la parole à Fabiola. Merci beaucoup, Grant. Oui, nous allons avoir un moment pour nous connaître, pour que les uns et les autres se présentent. Mais pour le moment, j'aimerais bien sûr vous donner quelques idées du côté de la communication. Je suis Fabiola Munoz, je suis journaliste, je suis communicatrice sociale. Je travaille depuis des années dans les campagnes d'impact social et de droits humains. Et je suis là pour soutenir donc la campagne mondiale pour l'éducation dans sa préparation, dans la coordination de ses actions et dans l'élaboration de ses stratégies pour la communication. Nous avons eu à faire quelques exercices avec certains matériels de communication qui seraient donc beaucoup plus accessibles à notre audience. J'aimerais donc, dès le début de cet atelier, vous faire part de ces quelques produits ou matériels de communication. Nous allons bien sûr voir si cela marche avec un grand public. Et je vais partager mon écran. Et je vous ferai donc part de quelques matériels de communication et documents, et nous allons après nous lancer dans les présentations. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Alors, j'ai préparé ici quelques documents. Bien sûr, il s'agit là de la campagne de l'éducation, investir dans un monde juste, décoloniser le financement de l'éducation maintenant. Ici, nous avons quelques images qui peuvent être
utilisés comme des titres dans les réseaux sociaux, comme YouTube, comme Facebook ou ailleurs, Twitter. Et là, donc, je vous fais part dans différentes langues. Vous avez donc le portugais, vous avez le français, vous avez l'espagnol et l'arabe. Et là, vous l'avez en portugais, par exemple, et vous l'avez également en français, en espagnol et ici en arabe, en anglais également. Et j'aimerais d'abord vous mettre dans le contexte de cette campagne sur donc le financement de l'éducation, mais également dans le contexte du sommet sur l'éducation transformatrice. Et cela, c'était au mois de septembre 2022. Et lors de cet événement, les chefs d'État ont adopté un appel à l'action sur le financement. Et donc, dans ce contexte, nous avons le thème donc faire que les gouvernements puissent bien sûr s'engager dans le sens de l'amélioration du financement de l'éducation. Alors, le Gawi est coordonné, bien sûr, par la campagne mondiale sur l'éducation et rassemble des activistes, des étudiants, des enseignants, les organisations et mouvements sociaux autour donc de la communication, du plaidoyer et d'actions de mobilisation. Et pour, bien sûr, vous donner quelques informations dans le contexte du financement de l'éducation, nous avons préparé quelques diapos, un peu comme une série de cartes avec plusieurs points explicatifs de la campagne. Et ici, vous avez le premier paquet de cette série de cartes. C'est pour poser la question de savoir, saviez-vous? Ici, bien sûr, il s'agit de parler du contexte bien difficile du financement de l'éducation dans le monde. Nous parlons des différents écarts, particulièrement dans les pays en développement, où nous voyons bien sûr un chiffre d'entre 30 à 45 milliards de dollars américains, alors que les abus en termes de taxes dans le monde est estimé donc à 483 milliards de dollars américains. La deuxième carte nous présente un peu d'où est-ce que vient, bien sûr, l'argent pour l'éducation publique. 97% vient donc des sources domestiques dans les pays. Et donc, la justice fiscale et les réformes fiscales progressives devraient être une priorité pour garantir, bien sûr, un financement adéquat et satisfaisant. Nous avons donc besoin d'une mise à échelle massive du financement pour assurer, bien sûr, que l'éducation puisse atteindre les zones et les populations les plus marginalisées.
Donc voilà, il s'agit ici de se joindre à nous lors de la Semaine mondiale sur l'action. Un autre type de paquet, et ceci c'est pour expliquer qu'est-ce que Gawi, pour ceux qui ne le savent pas encore. Et ici, l'on souligne que l'édition de cette année sera la 20e du genre. Et la thématique ici, bien sûr, investir dans un monde juste. La prochaine carte, c'est bien sûr pour expliquer à notre audience ce que nous comprenons sur la question ou le concept de la décolonisation du financement de l'éducation. Pour nous, cela veut dire, par exemple, que les gouvernements nationaux devraient façonner les réformes éducationnelles et que l'aide ne devrait pas façonner l'agenda éducationnel. Et la mentalité décolonisatrice rejette justement ces modalités eurocentriques et voudrait mettre l'accent sur ce qui se fait au niveau local. Il est essentiel dans cette perspective de décoloniser les espaces d'éducation de toute forme de racisme, de xénophobie, de patriarcat et d'impérialisme. Voilà, c'était le deuxième exemple. Je vous donne ici le troisième exemple sur les trois, plutôt les 5 requêtes pour un agenda transformateur et décolonisateur du financement de l'éducation. Alors, nous avons parlé de 5 actions. La première, c'est l'action sur les impôts et augmenter donc le PIB et changer la manière dont les règles sont établies. Et également une action sur l'austérité. Nous voulons exhorter le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et les autres institutions financières internationales à enlever, bien sûr, les mesures d'austérité qui existent. Et nous donnons des recommandations ainsi que les recommandations et obstacles au secteur public. L'action sur la dette, les pays sont en train de dépenser plus dans la dette ou le repaiement de la dette que dans l'éducation. Et puis, il y a également l'action sur les paradigmes. Ici, nous soulignons que c'est nécessaire que les ministres de Finances puissent considérer l'éducation comme un investissement et non pas comme un élément de consommation. Et puis, il y a l'action sur les droits spéciaux. Nous demandons donc au Fonds monétaire international de faire quelques activités dans ce genre-là. Troisième exemple, je vous donne un quatrième ici, par rapport bien sûr aux droits de l'éducation, le financement de l'éducation. Vous avez les 4 S qui sont nécessaires pour améliorer donc le financement de l'éducation. Le premier S, c'est share, donc le partage des budgets dédiés ou dévoués à l'éducation. Et puis, il y a size, donc la taille ou le volume des budgets gouvernementaux, tels que déterminés par la taxe, dette, etc.,
Puis le troisième S, la sensibilité donc des allocations budgétaires de l'éducation. Et puis finalement, scrutiny, qui veut dire bien sûr le suivi de près des dépenses éducationnelles dans la pratique, permettre aux citoyens de participer dans la définition, mais aussi dans les procédés de suivi de budget. Autre exemple pour finaliser et pour ne pas trop vous ennuyer, ici nous proposons quelques lignes d'action urgentes pour rejoindre la campagne et bien sûr faire partie de ce mouvement. Alors nous nous présentons avec ce type de carte. Bonjour monde, nous sommes la campagne mondiale pour l'éducation. Nous présentons l'idée de la campagne et que nous rassemblons les activistes, les étudiants, les enseignants, etc. Et puis après, nous faisons part de 5 lignes d'action pour les personnes qui aimeraient se joindre à nous. D'abord, signer notre appel qui demande à ce que avec des demandes pour les gouvernements et la communauté internationale. Il y a quelques déclarations politiques qui sont disponibles sur la plateforme change.com. Et il y aura également un lien sur notre page Gawi que nous sommes en train de finaliser et que nous devrons lancer dans les jours qui viennent. La deuxième proposition, donc, c'est pour l'audience et la communauté éducationnelle. C'est donc accéder et partager, avoir accès et partager nos matériels. Et puis, troisièmement, organiser des conversations et des activités dans nos écoles, dans notre voisinage et notre communauté pour réfléchir sur, bien sûr, le financement de l'éducation et comment se joindre à l'agenda de la campagne. Le quatrième point que nous proposons, c'est utiliser nos formats de lettres à présenter donc au ministre de l'Éducation et des Finances et à d'autres représentants d'institutions financières mondiales dans votre pays. Et finalement, 5, assister à nos différents dialogues virtuels. Voilà donc notre calendrier sur nos dialogues politiques. Le 27 mai, samedi, nous avons une réunion de la CEA pour la région arabe. Bien sûr, la CA qui est donc un réseau membre de la campagne et qui va coordonner ce dialogue. Et puis lundi 29 mai, il y aura la réunion de l'ANCEFA dans la région Afrique. Le 30 mai, il y aura la réunion de GLAD et 31, la réunion de l'APSE et bien sûr, le jeudi 1er juin, nous allons donc rassembler tous ces mouvements mondiaux et nous allons avoir une réunion mondiale. Ce sera une réunion virtuelle. Et bien sûr, nous aurons de nouveau l'interprétation dans toutes les langues officielles de la campagne mondiale pour l'éducation. Et cette semaine, bien sûr, nous avons cette réunion. Déjà le mardi, nous avions eu une session sur la décolonisation du financement de l'éducation. Nous avons parlé des activistes et des experts dans différentes régions. Et bien sûr, il y aura la réunion AENACE le 3 mai, donc c'était hier.
La semaine prochaine, nous avons donc ce paquet de communication que j'ai présenté, que je vous ai présenté aujourd'hui. Et ce paquet sera disponible en 5 langues, anglais, espagnol, portugais, français et arabe. Et vous pourrez donc vous préparer à commencer à utiliser ce matériel. Et puis, le 19 mai, nous allons avoir également quelques présentations comme celle que je suis en train de vous faire. Et donc, nous pouvons à ce niveau-là souligner encore le message. D'accord. Pour finaliser, nous avons également une note explicative en 10 points, donc notre appel à l'action. Donc, je vais rapidement vous présenter le format. Ici, par exemple, vous avez 3 points et j'ai donc une présentation en PDF avec ces 10 points et que vous pourrez donc consulter le cas échéant. Avant de finaliser, vous avez également une série de bandes dessinées et ce sera pour permettre à ce que notre message puisse circuler davantage et qu'on soit de plus en plus disponible à nous. Nous avons également pour le moment 4 bandes dessinées. Mais bien sûr, on se focalise beaucoup plus sur celles relatives au financement de l'éducation. Et il y a bien sûr le lien au niveau de ma présentation pour que vous soyez en mesure de regarder ces dessins. Et nous sommes, bien sûr, nous avons préparé les 4 caractères afin qu'ils puissent nous en faire part lors de notre réunion. Voilà, en tout cas, c'est tout pour le moment. Merci de votre attention et j'aimerais maintenant passer la parole à Vernon, qui est le coordinateur de la politique et du plaidoyer du GCA, pour nous faire part de quelque chose pendant la campagne. Et il fera donc la présentation de notre prochain panel. Voilà, Vernon, vous avez la parole. Merci beaucoup, Javi, pour cette présentation fantastique et très informatrice. Chers collègues, nous allons maintenant commencer le panel. Nous avons tout un groupe fantastique de panélistes qui viennent de toutes les régions et nous sommes donc très heureux d'avoir cette opportunité. Permettez-moi rapidement, en espagnol, c'est beaucoup plus facile pour moi si je le fais donc en ma langue maternelle. Bonjour du Costa Rica. Bonjour à tous. Cette année, se focalise bien sûr sur la décolonisation du financement de l'éducation. Et nous devons pour ce faire nous rappeler d'abord que l'éducation, le financement de l'éducation est une obligation de l'État. Obliga a los estados a destinar hasta el máximo de los recursos posibles para la educación. Entonces, el financiamiento es parte constitutiva del derecho a la educación. Et donc, cette partie constitutionnelle de notre travail
L'éducation est un droit humain et nous devons souligner y no le excluir fait que perspectiva del desarrollo. Y esto lo quiero explicar un poco con mayor detalle inmediatamente. j'aimerais donc expliquer cela dans les détails dans un moment. Nous devons nous souvenir Todas apoyamos que nous devons toujours nous rappeler des ODD ¿no? et Sí está des... incorporado en el marco de acción de Incheon. Y quiero hacer esta observación del financiamiento como un elemento Je voudrais de la educación, faire cette observation precisamente porque cuando hacemos un énfasis muy grande en el financiamiento, tenemos el parce que riesgo l'éducation, bien de sûr, que se instrumentalice. est un élément clé Yo no estoy seguro si el et il ne faudrait financiamiento de la donc pas educación tomber puede ser victime de totalmente certains seguro, que el financiamiento de la educación no debe ser fronts. un Je gasto, ne sais pas si pero tampoco estoy le seguro financement de si tomar l'éducation el financiamiento de la educación semble être bien sûr une dépense este que lenguaje nous allons maintenant essayer nos hace caer en la trampa de mirar la educación parce que des fois, necesitada un nous, retorno económico, ¿no? Si invertimos en algo porque lo estamos nous nous retrouvons dans une situation où nous este lenguaje promovions no está plus siendo del todo adecuado. En realidad, la educación es una obligación, perdón, el financiamiento es una obligación central de los estados. Y este lenguaje economicista nos hace pensar que el propósito de et la donc bien sûr ce langage économique mejorar el fait diluer un peu le besoin de l'éducation et sa finalité qui est d'améliorer dans un pays procurar un desarrollo económico en los où países. les... Por supuesto que es cierto que la educación contribuye a este fin. Mais cela n'est pas l'objectif essentiel. Bien sûr, l'éducation contribue à tout ceci, mais l'éducation va un peu plus loin. Nous ne parlons pas seulement de bénéfices financiers. La finalité de l'éducation, c'est de construire et de maintenir et bien sûr démontrer là où les personnes peuvent exploiter leurs capacités et potentiels. Et l'éducation vise la dignité de l'homme et de lui donner donc tout ce dont il a besoin comme capacité. L'éducation n'est pas seulement le fait de promouvoir. L'éducation, bien sûr, est un instrument, est un outil. Et c'est parce qu'il n'y a plus de financement qu'il y a un tant soit peu un léger changement. Et bien sûr, cela, c'est pour... El concepto de descolonización de la educación es muy importante porque lamentablemente se ha hecho creer que los estados, que los países que carecen de recursos para invertir. Malheureusement, les États qui manquent les ressources n'ont pas les ressources qu'il faut pour l'éducation et donc nous devons, dans l'atmosphère, dans l'hémisphère nord, c'est quelque chose qui s'est produit pendant beaucoup d'années. Il faut voir comment nous pourrons résoudre ces problèmes. Alors, cette campagne Gawe va nous aider à décoloniser le financement de l'éducation. Par rapport donc à l'Assemblée mondiale, nous pensons que ce message est très important et c'est un débat important pour tous les membres de la CNU. Nous devons
habiliter et autonomiser nos populations pour résoudre nos problèmes. Cela va nous permettre d'avoir une manière plus dignifiée de réaliser nos objectifs. Maintenant, je vais m'exprimer en anglais. Collègues, nous allons lancer nos discussions aujourd'hui avec ce merveilleux groupe de panélistes. Et nous allons commencer par Elsie Wakir. Elsie représente la coalition arabe de l'éducation pour tous. Elle est aussi membre du conseil de la CME. Elle va partager donc quelques réflexions sur le plan d'action de la perspective arabe. Elsie, vous avez 10 minutes. À vous la parole. Merci Vernor et Fabiola. C'est une réunion merveilleuse. Merci d'avoir réuni toutes les coalitions et circonscriptions, tous les membres de la campagne mondiale de l'éducation. Je m'exprime en arabe. C'est beaucoup plus facile pour nos collègues de la région arabe de suivre lorsque je m'exprime en arabe. Je suis Elsie Wakil, représentante de la coalition arabe. J'ai des messages de la part de l'Alliance arabe dans la région arabe. Les 3 messages que nous avons sélectionnés pour l'Alliance sont de demander au gouvernement de fournir un financement adéquat et durable qui répond aux besoins émergents de manière à assurer la justice et la dignité. La deuxième chose, c'est que certains pays payent le service de la dette beaucoup plus que pour l'éducation. Et nous demandons qu'il y ait l'annulation de la dette pour les pays les plus pauvres en faveur de l'éducation. Le troisième message, c'est que les gouvernements doivent mener des réformes fiscales et imposer des taxes sur les plus riches pour pouvoir financer l'éducation. Voilà donc les principales demandes. Nous avons organisé une réunion avec des alliances nationales pour le GAWI qui sera le 25 mai, du 25 mai au 2 juin. On parle avec des alliances nationales autour des activités, des plans qui seront menés au niveau national. Et nous allons organiser un séminaire. Comme je l'ai dit, nous avons plusieurs séminaires que nous organisons. Ce séminaire sera du 27 mai et ce sera le 27 mai. Je vous invite tous à y participer. Je parlais donc des mises à jour aujourd'hui. C'est un plaisir pour nous d'être avec vous dans cet atelier qui sera organisé avec les alliances, les 11 alliances nationales
qui viendront exprimer l'importance de cette campagne et ce que cela veut dire pour le financement de l'éducation, la décolonisation du financement de l'éducation. Nous allons aussi organiser des campagnes médiatiques. Comme vous pouvez voir dans cette réunion, vous avez 5 langues et aussi au niveau de l'Union arabe, nous voulons organiser ces outils pour notre campagne et nous allons faire une vidéo spéciale pour toutes les alliances avec les principales demandes. Pour les enfants, la société civile, c'est des vidéos qui vont être présentées pour faire état de la situation dans la région. Et il y aura des messages que nous allons envoyer aux ministères concernés, comme le ministère de l'Éducation, des Finances, des Affaires sociales et tous les ministères concernés. Et tous ceux qui seront également concernés par la semaine mondiale de l'action. Nous voulons donc mener cette campagne avec des messages au quotidien qui seront diffusés dans plusieurs médias. De plus, il y aura un séminaire local organisé pour chaque alliance et des activités seront publiées sur leur page web et la nôtre et nous vous invitons bien sûr à participer à ces réunions, à cette campagne. Nous aurons aussi un petit programme de 20 minutes où nous aurons un sujet sur Gawi et on va aborder les problèmes donc, relatifs à l'éducation. Et nous allons faire une campagne avec toutes les alliances. Et j'espère que pour toutes les alliances, elles auront une très bonne semaine de l'action pour l'éducation ou en faveur de l'éducation. Et nous espérons que nous pourrons réaliser une éducation juste, durable et égale pour tous. Merci. Merci, Elsie, pour cette merveilleuse présentation. Maintenant, je vais passer à Béatrice, chute de la coalition européenne et de l'Amérique du Nord pour l'éducation. Béatrice, c'est un plaisir de vous avoir. Merci. À vous la parole. Merci, Vernos et Fabiola et Elsie pour vos exposés très intéressants. Et merci d'avoir donc jeté de solides bases pour la campagne. C'est très utile pour moi personnellement parce que je suis impliqué euh, pour la première fois dans la campagne mondiale aussi de manière aussi étroite. Et nous sommes aussi en train de nous activer et j'observe que nous avons aussi quelques circonscriptions régionales. Nous sommes parmi les plus jeunes. Et aujourd'hui, c'est un plaisir de voir que le sujet, c'est la décolonisation du financement de l'éducation. Cela joue un rôle important, surtout en Europe et en Amérique du Nord. Je parle depuis la Suisse et les pays qui bénéficient principalement de cette
ces réglementations fiscales mondiales actuelles. Alors, il y a des choses que nous devons faire et nous avons un rôle important. Nous avons besoin de mieux savoir comment, bien sûr, euh, travailler au niveau national et renforcer les activités à ce niveau. Merci de m'avoir donné la possibilité de présenter ce que nous faisons. Je vais commencer par parler de l'événement d'hier. Donc, c'est un événement régional et je vais aussi parler donc, des activités planifiées en Suisse avant de remettre la parole à ma collègue Beta qui a collecté quelques feedbacks et réactions de nos coalitions. Hier, on a dit qu'il y a des événements, nous avons eu un événement régional, c'était un webinaire et l'objectif était de sensibiliser autour de la complexité de problèmes de financement de l'éducation. Nous avons quatre orateurs très qualifiés. Comme vous connaissez David Archer, qui a toujours des présentations vraiment simples à comprendre par rapport aux problématiques. Nous avons eu trois autres intervenants, Thibault Leverrier, qui est associé de recherche à l'Université de Genève et membre de notre réseau. Il a parlé de problèmes coloniaux et des influences internationales, une perspective très spécifique. Ensuite, Dr. Moria de Nora, qui est aussi membre, qui a parlé de la mobilisation de ressources intérieures, et Ruben, qui est professeur associé d'éducation et du développement international, qui a parlé d'un aspect qu'on n'a pas beaucoup couvert. Il a parlé de flux financiers illicites par rapport à la euh, création donc de fondations qui font des profits à travers de leur octroi des subventions. Donc, ce qu'ils font, c'est ils développent l'éducation, mais avec beaucoup de pouvoir sur comment les fonds sont utilisés. Donc, on a parlé beaucoup de relations de pouvoir. C'était très intéressant. Nous avions près de 50 à 60 participants de différents pays, quelques-uns de la Suisse, comme c'était Elsie. Nous avons aussi beaucoup de collègues d'autres pays et je crois que certains d'entre vous étaient là également. Comme je l'ai dit, l'objectif de cet événement, c'était de comprendre la complexité, toute la problématique, le matériel de communication que Fabiola a préparé avec beaucoup d'autres nous a beaucoup aidé à orienter les débats et cela sera utilisé aussi pour notre campagne. Je vais partager avec vous ce que nous voulons faire en Suisse par la suite. En Suisse, nous aurons deux processus politiques qui vont bientôt être en place. Nous avons le référendum national cet été sur la fiscalité des entreprises basées en Suisse. Voilà, on parle donc d'un point de levier. C'est important pour les votes. Vous savez que nous avons une démocratie directe et nous votons sur beaucoup de choses, y compris le vote de l'été sur la fiscalité des grandes entreprises multinationales basées en Suisse. Et de là, on va vous envoyer plus d'informations sur ce que nous souhaitons faire
Nous allons utiliser l'argument du financement de l'éducation par rapport à cette campagne. Autre chose cette année en Suisse, c'est le développement de la nouvelle stratégie du gouvernement national pour le fonds de coopération au développement. Chaque fois qu'on essaie de le faire, c'est un peu juste parce que nous avons des gouvernements qui sont beaucoup plus euh, orientés vers l'intérieur, comme maintenant beaucoup de gouvernements le font. Donc, c'est un peu difficile de convaincre le Parlement d'affecter plus de fonds au financement de développement et de la coopération. Alors, nous voulons mettre beaucoup d'accent sur l'éducation. Nous allons faire ce qu'on fait chaque année et souligner l'importance d'une éducation inclusive et pour tous. Et nous voulons aussi souligner quelques problématiques autour de tout le système de financement et son impact à travers le monde. Ce que nous souhaitons faire la semaine avant le Gaoué, nous aurons deux ateliers avec nos membres pour apprêter ces campagnes en plus de détails et trouver des messages plus ciblés que nous allons partager principalement dans les réseaux sociaux pendant la semaine de l'action mondiale. Voilà, je vais m'arrêter là. Toutes mes excuses d'avoir pris aussi long. C'est parce qu'on a beaucoup d'autres coalitions nationales. Je vais remettre la parole à Becca. Thank you so much, Beatrice. Merci, Béatrice, Very happy to know that pour you ce are travail. Gawe this year with C'est bien de savoir que vous avez lancé absolutely fantastic. euh, I think that vos we all activités et que vous allez aussi travailler sur le Gaoué. towards Nous apprécions le travail advancing que vous faites international pour cooperation, also plus de the inside coopération internationale. Je countries, sais que northern and European au countries nord that et are dans les marginalized pays and also européens, in need of il y a funding aussi des and régions education. marginalisées qui ont besoin de financement. So we're confident that this is Les something that migrants, we les populations indigènes, je crois que les gouvernements So doivent now it's time for gérer ces philosophy questions. and samba. Werner, Becca a quelque chose qu'elle veut partager? Go ahead. Sorry. Yeah. Oui, oui, allez-y, Go excusez-moi. ahead. Oui, allez-y, allez-y. It's okay. Sorry, Werner. I'll keep it quite short Je just vais say être a succincte. massive Je thank voulais you to juste dire Fabiola un grand merci à for Fabiola et à all of tous the work that ceux has gone into qui ont fait organising beaucoup de the travail pour Gawe. organiser The le Gaoué. speakers are so fantastic and we're very excited to share them Nous sommes the feedback vraiment we've received this year excités de is voir donc so ce qui se fait aussi most ici. of you were on the Je call sais that que was actually the beaucoup first d'entre vous seminar and I think really great on picking what are some quite difficult and complicated concepts and making them kind of easy for ont us to pensé donc à ces understand and concepts take away and plutôt know what to do with. difficiles et c'est Really, important really que nos successful event. So hopefully activistes de thank campagne you for that. prennent donc Just a couple of updates from some other NRSA des members. orientations donc de la part We de la have coalition. again are planning on a roundtable Nous discussion avons around donc une exploitation of discussion, une people table migrants ronde and the par rapport aux development demandes in mondiales et une as well as autre au mois de culturally mai qui sera put these traduite resources into our meetings et nous so we allons can share traduire some en ideas. arménien et comme ça on pourra The Danish partager coalition avec have la been running their sort of mass coalition sur place. La reading coalition workshops and they had a big danoise event with a un grand participants where événement they avec les brought 50 parlementaires où of ils ont their 8 and 9 year réuni olds les enfants from de 9 ans de classe de around the 5e subject. première pour en G40 débattre. the USA will be highlighting Les policies États-Unis vont sharing souligner donc les national actions events au niveau du amplifying Congrès voices and hosting a high level et coalition en meeting organisant with des the réunions USA de haut niveau. and I can post a link to the rest of their activities as well in Et the chat. euh, And j'ai mis le at reste des UK activités level, dans la we've also fenêtre been de running our own commentaires. Nous aurons blog posts notre coming with ideas communication que nous around organisons amplification of pour our amplifier colleagues la across voix des regional collègues coalitions de and we'll be meeting as well with our foreign coalition affairs à travers la representatives région. talking about decolonising
Et on parle aussi de la décolonisation du financement dans le contexte donc de l'éducation en situation d'urgence et en tenant compte aussi de la justice fiscale. Voilà, je vais m'arrêter là. Il y a tellement beaucoup à couvrir, mais je vais m'arrêter là. Et merci Fabiola et à tous ceux qui nous ont donné cette opportunité. Thank you so much, Rebecca, for this Merci Rebecca additions. pour ce que vous venez d'ajouter. Maintenant, je vais passer So we have à Molino Cladey. for sharing some thoughts. Hola, hola. Go ahead. Bonjour, allez-y. Hola, hola, no sé si ya Sí. puedo, Sí, adelante. si me escuchan y si ya puedo presentar. Bonjour, j'espère que vous m'écoutez. Soy Je vais commencer mon exposé. Je suis Thaïs de Cladé, je suis brésilienne, mais ma présentation sera faite en espagnol. C'est pour moi un grand plaisir d'être là avec vous et je vais partager une présentation sur les actions pour le droit à l'éducation. Entonces, no sé si ya están viendo, si logran ver. Creo que sí, ¿no? Donc, c'est par rapport au travail de Bueno, plaidoyer que tenemos nous allons en mener. esta J'espère que vous voyez mes página, esto es diapositives. también una dinámica que hicimos Nous junto avons trois principaux messages. son las llamamos mensajes Nous avons travaillé transparentes que là-dessus queremos dans le passé. compartir Ici, con vous avez todos. les Entonces, lo que messages que vamos nous a voulons hacer y he definido partager como tres enfoques et où nous principales nous es focalisons. L'Amérique la deuda, latine et les ¿no? Caraïbes La ont calidad de trois los pagos de grands deuda axes. Donc, d'abord, la los dette, impuestos la nacionales priorité qui est y el donnée ou financiamiento adecuado accordée a la au educación. service de la dette, ce qui Entonces, lo que asphyxie vamos a defender incidiendo en donc estas les finances diferentes publiques, acciones de formación y es compris le financement de apoyar l'éducation. la cancelación Nous de la avons aussi la deuda coopération internationale pour y presionar soutenir a los movimientos de reparación a la deuda. les relations transparentes et Otro horizontales. mensaje importante tiene que ver con cooperación internacional, ¿no? Apoyamos las relaciones transparentes. Le deuxième message important par rapport à la coopération internationale, c'est que nous demandons El cumplimiento del compromiso asumido por países que desarrollados les pays de destinar développés puissent 7% de su honorer leurs PIB engagements de en la ayuda 0,7% de leur humanitaria al desarrollo. PIB Sabemos que hoy la à dinámica la solidarité de au développement. cooperación no es una dinámica horizontal, no es Nous de la savons que la cooperación dynamique de transparente, es coopération n'est mucho pas más conservadora. n'est Entonces, pas la horizontale et diferencia transparente, que queremos ahí enfocar es et ce la n'est pas également eficiencia fiscal, décolonisé. ¿no? La Donc, nous devrons cooperación nous fiscal. focaliser sur Y también la situation et changer la donne au niveau de la coopération internationale. Nous pensons également à demander à ce qu'il y ait des politiques fiscales progressives parce que nous avons mené une étude qui démontre qu'il y a 300 milliards de dollars d'évasion fiscale. Et cela se produit dans des États qui n'investissent pas dans le système éducatif. Alors, nous nous mobilisons pour que le gouvernement investisse sur le droit de tous d'accéder à l'éducation publique ou à la formation publique. Nous savons que dans notre région, c'est l'une des plus diverses, avec différents contextes historiques, et différentes cultures et différentes races. C'est des choses qu'il faudrait considérer. Au niveau de notre dialogue régional, nous voulons également parler donc de défis
le contexte et les propositions pour l'Amérique latine et les Caraïbes. L'idée étant de réfléchir au financement, à la dette et à la fiscalité juste des entreprises afin de décoloniser l'espace fiscal et l'éducation. Nous voulons écouter la voix des étudiants, des jeunes, des jeunes, des vieux qui sont toujours scolarisés. Donc, ce n'est pas juste la voix des experts qu'on veut écouter à ce sujet. Nous voulons impliquer au moins 90% des pays de l'Amérique latine et des Caraïbes. Nous aurons une réunion le 13 mai. CLADE est un réseau régional avec plusieurs membres qui organisent leurs propres activités. Dans des réunions précédentes avec notre adhésion, on voulait savoir ce qu'ils faisaient. Il y avait des sujets principaux qu'ils considéraient pour le Gawe relatif à la décolonisation de l'éducation. On va écouter les différents objectifs et les voix des jeunes et les ODD, la dette, la justice fiscale. Il y a beaucoup de sujets qui sont ressortis de cette région et nous allons en parler. Nous pensons que tous les pays, parce que certains s'organisent encore, organisent leur stratégie, leurs activités. Vous avez la Bolivie, le Brésil, la Colombie, le Honduras, le Mexique et le Venezuela. Vous avez des organisations internationales qui ont commencé à organiser leurs activités cette année. Vous avez DVV International qui fait partie de CLADE. Je vais présenter pays par pays car je ne sais pas si tout le monde de la CME savent ce qui se passe. Donc, pour nous, c'est une manière de mieux connaître chaque pays. Je vais donc rapidement les présenter. Je vais présenter certaines activités menées dans chaque pays. Et les membres et les responsables de la campagne sont là avec nous aujourd'hui et ils peuvent également proposer quelques points et apporter des informations sur ce que je vais présenter aujourd'hui. La Bolivie va parler de la décolonisation du financement de l'éducation et différentes activités, y compris le plaidoyer politique, la formation et la mobilisation avec différents messages. Brasil, mi país. Bueno, Brasil tiene más de 200 actividades inscritas Je hasta vais ahora. parler du Brésil, où il y a près de 200 activités inscrites jusque-là. Il y a plusieurs organisations et qui veulent travailler localement.
momento de balance del plan y una de las metas de este plan es el financiamiento, ¿no? Entonces son actividades presenciales, difusión en redes sociales Donc, y ceci seront des activités, des événements ainsi que des webinaires. Certains, bien sûr, seront organisés par la campagne. Ce sera des activités de plaidoyer auprès du Parlement et du Congrès brésilien entre le 27 mai et le 3 juin. En Colombie, nous avons 10 activités qui ont été organisées avec un focus bien sûr sur l'ODD 4. On parlera des changements d'ordre budgétaire. Il y aura des événements en présentiel. Il y aura également des webinaires et des diffusions sur réseaux sociaux du 29 mai au 2 juin. En Honduras, il y aura bien sûr ce thème du financement de l'éducation. Il y aura plusieurs activités de plaidoyer, et cela entre le 20 mai et le 2 juin. Pour le Mexique, le thème sera bien sûr sur la décolonisation du financement de l'éducation. Il y aura des activités de plaidoyer ainsi que de mobilisation. Il y aura également quelques formations à travers de 2 webinaires. Et bien sûr, sur toujours ce même message clé entre le 29 mai et le 2 juin. Pour le Venezuela, le thème sera bien sûr le droit à l'éducation et l'éducation et la transformation numérique. Il y aura plusieurs activités également. Il y aura quelques organisations internationales qui vont publier une vidéo sur comment disséminer tous ces messages. En ce qui concerne l'Amérique latine, nous allons bien sûr parler du financement. Et ce sera encore des activités de mobilisation, de plaidoyer ainsi que de formation, plusieurs événements virtuels. On en parlera bien sûr du financement pour l'éducation précoce. Voilà un résumé de ce que l'Amérique latine du Sud, l'Amérique latine et les Caraïbes pourront donc faire pendant cette saison. Et nous sommes en train de travailler avec tous les communicateurs pour élaborer et lancer une stratégie de communication qui sera donc utilisée dans les différents pays. Vous comprenez bien qu'il s'agit d'un problème collectif et nous voulons travailler ensemble. Nous focalisons sur ces 3 messages clés. Et nous devons nous souvenir du fait que nous sommes dans un continent très riche en termes de culture, d'histoire, mais qui fait face à plusieurs défis et il faudrait les relever au travers, bien sûr, du plaidoyer et le faire de manière transparente. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, on peut toujours les inscrire dans le chat.
Voilà, je crois que toutes les présentations sont une bonne source d'inspiration et nous pouvons donc apprendre les uns les autres. C'est la raison même de ce type d'activité. Merci beaucoup, nous, Thaïs. Nous allons maintenant passer la parole à deux collègues, Carlo Gomero, qui représente le Forum mondial des étudiants et qui est également un membre du conseil de la campagne. Et puis, nous avons également notre ami Dlamini. Voilà, vous avez la parole. Voilà, rapidement, je vais vous faire part de quelques réflexions. Je voudrais d'abord remercier le secrétariat de la campagne, les différentes équipes pour le travail que vous êtes en train de faire. Vous avez fait montre de beaucoup de soutien et nous vous en remercions. Je voudrais également dire que c'est important, comme on le dit toujours auprès des jeunes et des étudiants, il faut toujours tenir compte de notre circonscription. Rien sans nous, tout avec nous, et nous voulons être présents dans les différents événements et nous vous invitons tous à lancer un appel pathétique à tous les jeunes et étudiants et à leurs organisations, et une autre réflexion pour parler de l'importance de ce thème. Comme vous le savez tous, je suis hispanique, je suis espagnol, et la manière dont nous avons reçu le cours d'histoire et de la colonisation au travers, bien sûr, de l'angle du colonisateur. Et malheureusement, il y a très peu de gens qui ont accès ou qui ont les moyens pour changer ce type de récit. Et voilà pourquoi il est important d'avoir cette année ce thème, et pas seulement pour changer le status quo d'un plan de vue économique, mais aussi culturel, ce qui est important pour combattre le racisme et la xénophobie et autres choses qui viennent du fait que plusieurs pays du Nord pensent jusqu'aujourd'hui que la manière dont ils voient les choses est la meilleure par rapport aux avis et opinions des autres dans le monde. Et nous avons pour ce faire plusieurs activités, des activités différentes de la circonscription des jeunes et des étudiants en ligne. Nous parlerons bien sûr de l'impôt sur l'éducation ou pour l'éducation, et comment décoloniser également le programme d'études. Mais je vais passer maintenant la parole à Amélia. Merci au secrétariat et à tous les participants. Merci beaucoup, Kamende. Je crois qu'elle a bien contextualisé le travail que nous sommes en train de faire, et je vais vous faire part du plan d'action de Gawe. Ici, quelques vidéos qui contextualisent un peu la décolonisation du financement de l'éducation. Et ceci se fera au travers de quelques vidéoclips. Autre chose que nous allons faire sur les réseaux sociaux, nous allons encourager les organisations de jeunes d'un peu partout. Nous allons mettre en place un calendrier, et ce sera sur Instagram et sur Twitter. Et nous allons donc avoir différents événements.
Il y aura ZINASH, l'Union des étudiants zimbabwéens, avec un atelier pour discuter ce que la décolonisation veut dire dans le contexte zimbabwéen et le contexte africain. Il pense bien sûr à avoir un événement de lancement où plusieurs jeunes pourront interagir sur la thématique de la décolonisation du financement de l'éducation. Il y aura une campagne pour rendre les écoles plus accessibles, particulièrement aux communautés indigènes et autochtones. Et il y aura également des vidéos sur les demandes dans le contexte il faut dire qu'il y aura également une campagne sur les réseaux sociaux. Nous avez noté que plusieurs des jeunes ne comprennent pas vraiment toutes ces thématiques. Nous allons donc faire plusieurs campagnes virtuelles avec des discussions sur ces questions pour que les jeunes puissent non seulement assimiler ces concepts, mais en devenir des avocats pour le plaidoyer auprès de leur gouvernement. Il y aura tout un matériel d'apprentissage qui sera donc circulé ou distribué à cet effet. Et donc, quelques vidéos n'ont pas la meilleure qualité de son, mais les 3 vidéos viennent de 3 organisations des jeunes et ces vidéos seront distribuées 3 semaines avant Gaway, et ceci sur bien sûr la compréhension de ce grand thème qui est la décolonisation de l'éducation et la décolonisation du financement de l'éducation. Is the process of strengthening the voice of the silent. Decolonizing education means that I, as a young African woman, get to shape the curriculum. Sorry about that. I'll just stop sharing for a few seconds. Apologies about the lagging video. Yeah, my internet seems fine. So I'll just share another one. And please just tell me if it's still lagging. You can just say in the comment section after I... Toutes mes excuses pour l'élément qui a été projeté parce que le son n'était pas de qualité, mais ma connexion Internet me semble bonne. Je vais donc essayer de lancer une autre vidéo dans l'espoir que le son sera meilleur. Merci. لكن حتى نصبح قادرين على التفكير بحرية يجب علينا تحرير التعليم من الاستعمار. تبدأ الحرية بالتوجه، لذلك لابد من الاستعمار على التعليم لخلق وعي يتمتع بفكر حر دون قيود دون شروط ودون محددات تقيد. نعم، لإنهاء الاستعمار على التعليم. التعليم هو الطريق الصحيح لخلق جيل واعي يتمتع بالفكر الحر وإنهاء الجهل الفكري في المجتمع معا لإنهاء الاستعمار التعليمي. Thank you so much. I'll be sharing the last video now. Merci beaucoup. Nous allons passer à la dernière vidéo. Para mí, economizar la educación significa que todas las personas tengamos acceso a derecho humano a la educación. Can everyone see the videos? I just wanted to check.
No, we couldn't. Est-ce que vous pouvez voir la vidéo? Oui, nous pouvons entendre le son, nous entendons le son. I think that's fine. Maybe Hello, Mimi. Hi there. I'm all right. How are you, my daughter? I'm good, Dad. Sorry, I was on a call with Bishop J. No, no problem. You at work? Yes, Dad, I'm here. Is Pastor Clockley there? Yes, yes. Because I've been trying to call her, but she's not responding. Can you please ask her to connect so that she can see my message and send me back the documents that I've asked her to? No. If she can just go online, see the document that I've sent, fill it in and send it back to me. Okay, Dad. All right, I'll tell her. Okay, thank you so much. Okay, thank you. Love you, Dad. Love you more. Bye. Apologies for that. Apologies for that, student. But essentially, we have the videos in the three. Nous avons donc les vidéos en 3 langues, en anglais, en espagnol, en arabe, et tout ceci pour bien comprendre les différentes perspectives du message sur la décolonisation de l'éducation. Merci. Thank you so much, Amelie and Carmen, for this fantastic presentation from the youth perspective. And now we'll continue with Africa. Hello. Yes, Dad. She doesn't have phone. Her phone got damaged. So she was saying that she sent it to her email, her work email. Okay. Can you send me her work email, please? Yes, Dad, I will send you. Okay, thank you. Okay, Dad. Bye-bye. Merci. C'est pour moi un grand plaisir de me joindre aux collègues de ce mouvement mondial de l'éducation du côté de l'Afrique. J'essaie de voir d'abord si je peux partager mon écran, ma présentation. Est-ce que vous pouvez le voir? Merci. Oui, nous pouvons voir la présentation. D'accord, merci beaucoup. Je crois que je vais commencer au milieu de ma présentation parce que le gros de ce que j'aurais dû dire dans mon introduction a déjà été bien couvert par les précédents intervenants. Mais du côté de l'Afrique, je dois indiquer que nous avons déjà eu l'opportunité de faire une planification continentale. Donc, CEFA a eu à convoquer les membres le 13 avril de cette année. Nous étions à plus de 52 participants qui ont interagi sur la question de Gawé et nous avons pu faire quelques notes d'information sur les procédés dans les pays et bien sûr l'engagement que cette planification au niveau local allait continuer. Et plusieurs engagements ont été pris. Je crois avoir indiqué que le contexte de tout ceci est bien sûr la compréhension de l'aspect selon lequel en Afrique, les chefs d'État et de gouvernement ont déjà résolu
que l'année 2024 est l'année de l'éducation. Et pour donc l'Afrique en 2024 est l'année de l'éducation qui a déjà donc cette thématique été acceptée par les différents organes de l'Union africaine et nous voulons de notre côté nous assurer que quelque chose de très important, de très significatif puisse donc se faire en 2024. Également, le fait que nous le faisons après les différentes consultations est permis de faire une cartographie avec différentes contributions, particulièrement de la société civile, qui clairement voulait faire de l'éducation une priorité en mettant l'accent sur ce qui devrait être fait et aussi l'importance de la mobilisation des ressources domestiques. Nous le disons parce qu'au sein de l'Afrique, je dois dire que nous avons beaucoup de ressources. L'Afrique est un continent riche où tout ce dont vous avez besoin sous le soleil s'y trouve. Le soleil lui-même se trouve en Afrique. Et donc, il faudrait maintenant prioriser l'éducation. Et dans ce sens-là, nous devons orienter nos énergies vers la mobilisation des ressources domestiques et voir comment actualiser cela. Une partie de l'action, donc en termes spécifiques, que nous aimerions entreprendre, c'est d'abord de s'assurer que les membres africains et les coalitions nationales donc, qui ont participé à cette réunion de planification ont arrangés pour envoyer un mémorandum écrit aux représentants de l'Union africaine pour donc intégrer dans l'agenda 2024 qui est l'année de l'éducation avec un focus d'élever ceci de manière forte lors des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Marrakech au mois d'octobre. La lettre, bien sûr, de la campagne pour rejeter donc la nomination par les États-Unis de Ajay Banga, qui est un ancien chef de Mastercard pour devenir le président de la Banque mondiale. Nous avons également, nous nous sommes également engagés que chaque coalition nationale devrait écrire donc au ministre d'éducation, de finances et des chefs d'État pour leur rappeler donc l'appel à l'action du sommet pour l'éducation. Mais pour nous, en Afrique, nous voulons vraiment nous assurer que les questions relatives à la fiscalité, des régimes fiscaux progressifs, y compris bien sûr l'évasion et les fuites fiscales afin de récupérer nos ressources et que cela bien sûr puisse aller vers le financement de l'éducation qui pourrait améliorer le système d'éducation publique. Et bien sûr, la question de la dette, parce que plusieurs de nos pays africains ont eu beaucoup
combattre ou lutter, je dirais, contre cette question de la dette. Et donc, il s'agit bien sûr de parler de l'annulement de la dette. Et parce que nous voulons rediriger, réorienter ces fonds vers l'éducation. Il y a également les mesures d'austérité qui sont devenues un joug sous le coût des pays africains, la question bien sûr de la masse salariale, le problème du développement professionnel pour permettre une meilleure qualité de l'enseignement. Voilà donc les aspects que les coalitions elles-mêmes ont choisi pour rédiger donc au ministre chargé de l'éducation, des finances et au chef d'État des différents pays africains. Les différentes coalitions doivent également écrire aux directeurs de services pour leur rappeler la question, bien sûr, de la masse salariale comme condition pour les prêts. Il y a également le forum du dialogue politique le 19 mai qui devrait rassembler les différentes expériences au travers du continent africain. Nous allons bien sûr le faire dans 3 langues et nous serons en mesure d'avoir suffisamment d'expérience de ceux qui opèrent en portugais, en français et en anglais. Il y a également parce que nous avons normalement un SAFA parce que il inclut ceux de l'Union africaine y compris donc l'UNESCO et l'UNICEF, afin d'utiliser seulement cela comme occasion afin d'assurer que nous restons bien sûr dans le développement de l'éducation. En résumé, voilà un peu ce qui constitue nos activités prévues. S'il faut commencer dès le départ, il faut dire beaucoup était spécifique par rapport à ce qu'on voulait demander et les objectifs qu'il faut réaliser. Et nous voulons réviser la question de la dette en Afrique et nous voulons repousser la Banque mondiale et le FMI pour que les jeunes et les étudiants puissent avoir leurs préoccupations au centre. La planification financière et les processus budgétaires vont rester parmi les ingrédients qui seront vocalisés pendant la campagne de Gawi. Il faut aussi ajouter autre chose. Les coalitions nationales tiennent compte également de la jeunesse et des activités spécifiques aux jeunes, comme la Tanzanie va le faire. Et au niveau régional aussi, l'ANCEFA travaille avec des circonscriptions jeunes pour faire des présentations, pour s'assurer que les problèmes des jeunes sont constamment présentés. Voilà, merci.
Il y a un commentaire de ma collègue Solange, peut-être. Solange, elle est pas parmi les panélistes. Si elle peut prendre les 2 minutes qui nous restent pour ajouter des informations supplémentaires. Sinon, merci. Léonore, si Solange peut avoir la possibilité de s'exprimer. Solange, bien sûr, elle peut s'exprimer. C'est pas un problème, Solange. Solange, are you there? Vous êtes là, Solange? Well, I think that Solange is not with us anymore. Je crois qu'elle n'est plus avec nous. So let me see if she's in the. I think that Salma have to give permission. Salma doit lui donner la permission. Attendez, donnez-moi une seconde, j'essaye de la transférer. Ah, que c'est bon. Solange. So we'll wait for Solange. In the meantime, we will let you know that we will continue sharing more information. You can give Solange a chance because Oui, Solange peut prendre la parole. Elle est maintenant panéliste. Allez-y, Solange. Merci beaucoup à tous. Merci à JC pour l'organisation de ce panel pour nous permettre de nous préparer effectivement à la Semaine mondiale d'action pour l'éducation tous. Merci à Boaz. Je pense que tu as très bien expliqué tout ce qui s'est passé, la consultation que nous avons eue avec nos membres pour qu'ils puissent se mettre déjà prêts à s'engager dans ce processus et le dialogue politique que nous allons organiser qui sera un peu le clou de toute la mobilisation au niveau africain avec les activités des coalitions, mais aussi avec le forum, le dialogue politique qui sera vraiment l'événement régional. Et nous vous invitons tous, c'est le 29 mai que cela va se tenir avec nos partenaires habituels d'ici, l'UNESCO et tous nos autres partenaires pour faire sortir la décolonisation du financement de l'éducation. C'est très important que l'Afrique est un continent riche, Boaz l'a mentionné, et nous avons les ressources qu'il faut pour financer l'éducation, pour peu que nous priorisions cette éducation. Et je suis très heureuse de réitérer, de féliciter l'Union africaine qui, pour la première fois, a choisi 2024 comme le thème qui sera l'éducation, le thème du sommet de l'Union africaine 2024 sera l'éducation. Donc, nous sommes sur la bonne voie. Nous avons besoin que les coalitions se mobilisent davantage et que nous fassions entendre nos demandes pour que les ressources africaines servent à former la ressource humaine africaine pour le développement du continent. Je voudrais m'arrêter là et nous inviter tous à travailler dans ce sens et à mobiliser tout le mouvement de l'éducation en Asie, en Afrique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et partout dans le monde pour faire entendre la voix de l'éducation. Félicitations encore à DCI et aux collègues régionaux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Solange. Merci, Solange. Alors, collègues, nous avons notre collègue de ActionAid qui va nous présenter le plan d'action pendant 5 minutes. Allez-y, Maria. Je vais m'exprimer en anglais, si ça vous convient. Merci à la CME et aux collègues qui nous ont invités par rapport aux activités planifiées. Par rapport à ce thème de décolonisation de l'éducation, c'est important pour pas seulement ceux qui sont dans le travail du financement de l'éducation et qui veulent promouvoir l'ODD 4. Nous allons lancer le toolkit de révision du financement
pour l'éducation. Vous pourrez bien sûr le peaufiner. Je vais le partager avec vous. On sera aussi en ligne sur Twitter. On va mettre le lien Twitter pour que vous puissiez nous rejoindre. Et au niveau national, parce que notre TaxAid Alliance est composée de ActionAid et de plusieurs autres, Education International et la campagne mondiale de l'éducation. Nous travaillons dans 3 pays, le Népal, le Sénégal et la Zambie. Au Népal, nous aurons quelques démonstrations le 29 mai et nous allons soumettre une lettre de demande. Il y aura quelques échanges, quelques discours. Nos collègues au Sénégal, nous aurons des activités de plaidoyer du 25 au 27 mai avec le ministère des Finances et du Budget et de la Jeunesse. Et nous allons aussi travailler avec les syndicats des enseignants et les sociétés civiles pour travailler pour une fiscalité progressive, pour décoloniser le financement de l'éducation. Il y aura aussi un lancement de recherche pour des solutions pour combler le fossé de financement au Sénégal. En Zambie, nous aurons aussi l'événement avec le ministère des Finances et de l'Éducation et des coalitions d'éducation. Et par rapport au budget et à l'atelier, en se focalisant sur le financement, et nous allons poser le conseil du FMI de geler la masse salariale du secteur public. Et c'est parce que nous voulons ajouter plus d'enseignants et le financement pour les 35 000 enseignants supplémentaires nécessaires en Zambie. Nous allons aussi lancer un article de recherche par rapport aux solutions qui ont été proposées. Voilà un peu pour le moment. Je n'ai pas pu prendre des informations sur les activités au Ghana et en Ouganda, mais pour nous, c'est un plaisir de poursuivre nos activités avec la CME pour la semaine Gawe. Merci. Merci, Maria, pour ces mises à jour. Collègues, je crois qu'on a quelques minutes pour ceux qui veulent poser des questions ou qui ont besoin d'éclaircissement. Sentez-vous libre de poser des questions, de prendre la parole? Je vois Maria qui veut prendre la parole. Allez-y. Maria Esther, vous pouvez prendre la parole. En temps, si quelqu'un d'autre veut prendre la parole, s'il y a peut-être des plaintes, des préoccupations. Sinon, on peut mettre fin au webinaire d'aujourd'hui. Nous allons partager plus d'informations dans les jours à venir. Nous allons partager quelques lettres que nous allons envoyer au gouvernement. Il y aura plus d'informations là-dessus. Et je veux aussi vous dire que le 10, nous aurons un autre webinaire
par rapport au forum politique de haut niveau. Vous avez déjà reçu des invitations. Veuillez vous inscrire et partager vos commentaires. Ce sera le 10 à 14 heures, heure de Johannesburg. Voilà, collègues, s'il n'y a plus de questions ou commentaires, je vais mettre fin au webinaire aujourd'hui. Merci aux panélistes et à tous ceux qui nous ont rejoints. Et bonne semaine, Gawe. Et j'espère que ce sera une fantastique possibilité, occasion pour mener des actions pour la décolonisation de financement de l'éducation. Bonne fin de semaine. Merci, au revoir. Gracias. Merci, au revoir. Merci. Thank you. Bye-bye. Also, thanks to the interpreters for the fantastic work. Thank you so much. Thank you. Thank you, Salma, as well. Adiós, Isaac. Gracias. Gracias, Madeleine. Un beso.